Les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Une fois encore, nous allons passer un moment exceptionnel avec notre Dieu. Et c'est une très grande joie pour moi de vous rencontrer encore ce soir parce que quelqu'un va danser pour la gloire du Seigneur. Avant de commencer, comme d'habitude, nous allons recommander ce moment, une fois encore dans la main du Tout-Puissant. Seigneur, une fois encore, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir gardés en vie jusqu'ici. Merci parce que beaucoup sont ceux-là qui ont commencé la semaine avec nous. Beaucoup sont ceux-là qui sont plus sur cette terre. Beaucoup sont ceux-là qui sont dans des situations critiques. Ils ne sont pas meilleurs que tous ceux qui sont dans cette situation, mais par ta grâce, Seigneur, tu nous as gardés en vie jusqu'ici. Nous te recommandons ce moment que nous voulons partager avec toi, dans ta présence, que l'Esprit de Dieu soit avec nous du début jusqu'à la fin, et que quelqu'un soit béni par cette émission. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce soir, avant de commencer l'émission, je voudrais vous dire que la régie n'est pas là. La régie, de temps en temps, elle sera absente. Ce soir, elle n'est pas là, elle est absente. Avant de commencer cette émission, je voudrais souhaiter un happy birthday à 2 personnes ici. Ce sont mes neveux. Ce sont mes confidents, ils sont jumeaux. Je voudrais dire happy birthday à notre frère Bourema Kausa et Bourema Kausarat. C'est une grâce de Dieu. Dieu fait des merveilles. 2 personnes qui naissent le même jour. Donc, que le Seigneur continue de faire des merveilles dans vos vies, que le Seigneur continue de vous toucher et que l'Esprit de Dieu continue de marcher toujours avec vous sur tous les plans. Que le Seigneur continue de vous bénir. Happy birthday, Kausa et Kausarat. Je voudrais saluer aussi le frère Sauvi Claude, que j'appelle Tenkeke. Que le Seigneur te bénisse. C'est une habitude de ce direct aussi. Je voudrais saluer aussi le pasteur Djomaki Maurice depuis la Mauritanie. Ah non, pas la Mauritanie. Mozambique. Il est en Mozambique. Je voudrais saluer aussi le frère Koupemedi Parfait. Ceux-là sont des habitués de ce direct. Ceux-là m'encouragent tous les jours dans ce qu'on fait ici. Que le Seigneur continue de vous bénir. Nous allons danser avec ce son extraordinaire. Il s'appelle Gilberto Kouka. C'est comme ça il s'appelle. Dans Yahweh. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt pour danser ce soir? Nous allons danser sur ce son extraordinaire. Yahweh, le nom de Dieu. On y va. Yahweh Sabaoth, l'éternel des armées. Yahweh El Shaddai. Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit. Oh Yahweh. Obéléo. Yahweh, 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 Nanga, Onsagi, Zande, Kolohe, 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 Yesu, Nabiso, Kolohe, Kolohe, Onsagi, Zande. Oh Yahweh, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Osali Sambe, Osali Sambe Bomo, Osali Sambe Lambo, Obikisi Yabana Isai, Yahweh, 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 Yahweh,
Mokote akokani na yo ozali zambe nanga ozali makasi nanga ozali zambe na bomoi mosusu azali te ozali zambe nanga ozali zambe Shaddai ozali zambe mosusu azali te Oba okiki di mwe asugata nongo mabwe maja mapolo ikona wetujiaka Yahweh Sabaoth l'Éternel des armées Yahweh Elion Dieu très haut Yahweh El Shaddai Dieu tout-puissant Adonai le Dieu créateur c'est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu insondable, il est Dieu incomparable, oh, le Dieu sans fin, mais mon Yahweh, Yahweh, et mon Yahweh, Zambé la Nicolo, Yahweh Sabaoth, Yahweh l'Éternel des armées, Yahweh Lion, Dieu très El Shaddai, Dieu tout-puissant, amour enfant, et Dieu Il est merveilleux, notre Dieu, son nom, c'est Yahweh, c'est un Dieu extraordinaire, un Dieu magnifique. Je voudrais dire à quelqu'un qui nous regarde ce soir, n'oublie pas de partager ce direct, ça va faire du bien à quelqu'un. La Bible dit, allez, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est notre façon d'aller, c'est notre façon de publier la parole de Dieu, c'est notre façon de parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne connaissent pas, chacun a sa façon de partager la parole de Dieu. Chacun a sa façon d'aller. Chacun a sa façon. Nous aurons le temps de parler de ça. Mais ce soir, c'est pas ça. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, nous allons danser encore. Elle s'appelle, c'est une servante. Servante Yeshua-Wame. J'aime beaucoup son prénom. C'est une femme d'un pasteur ami. Yeshua-Wame en béninois, ça veut dire dans les bras de Jésus. Lorsque tu as ton enfant, pour avoir un enfant, donne ce nom par exemple à ton enfant, Yeshua-Wame, dans les bras de Jésus. Et j'aime beaucoup son prénom. C'est une servante de Dieu, servante Yeshua-Wame. Mais elle n'est pas juste une servante, elle chante aussi pour la gloire du Seigneur. Je profite de cette occasion pour saluer son mari, le pasteur Elitim. C'est un ami, c'est un pasteur, c'est un frère. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons danser encore avec ce son dans Les gardiens dormants. Le jour de la résurrection de Jésus, les gardiens qui étaient là dormaient. C'est comme ça Dieu va faire, Dieu va plonger tes ennemis dans un profond sommeil. Dansons pour la gloire du Seigneur, on y va. Aquí él está.
les annonceurs du malheur. Alléluia, que le Seigneur nous aide ce soir. Le thème de mon message ce soir s'intitule « Les annonceurs du malheur ». Nous avons une catégorie de personnes qui ont toujours tendance à annoncer le malheur. Nous avons quelques personnes qui n'annoncent jamais les bonnes choses dans ta vie. Même quand tu lui demandes des conseils, ce dernier ne te donnera jamais un bon conseil. Ah non! Nous avons quelques catégories de personnes qui découragent les gens. Peu importe les conseils que tu lui demandes. Non, c'est pas bon. Jacques a fait ça, il avait échoué. Pierre a fait ça, il a échoué. Dominique a fait ça, ça lui a coûté la vie. L'autre a fait ça, il a été échoué. Non. Moi, dans ma vie, j'ai appris à connaître le comportement de certaines personnes. Nous avons quelques personnes, lorsque tu leur poses la question, même si ce que tu lui, la question que tu lui poses, c'est une question banale, que tout le monde peut te donner des conseils, que c'est naturel, que c'est comme ça, c'est bon, c'est comme ça, ça se fait, lui te dira toujours, c'est pas bon, que tu vas échouer. C'est pourquoi nous avons sur nos routes les annonceurs du malheur. Attention à ceux-là qui nous annoncent toujours le malheur sur nos chemins. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 1 au verset 4. Il avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie, écoutez bien, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Alléluia. Dis à quelqu'un ce soir, ce que tu traverses, ce n'est pas une situation de la mort. Ça n'a rien à voir avec la mort. Ce que tu traverses, ça n'a rien à voir avec la mort. Dis à quelqu'un qui a connu la misère, ou qui est dans une situation critique, ou quelqu'un qui a été rongé, qui a d'être rongé jusqu'à la mort, ou il pense toujours à la mort. Dis à la personne, cette maladie n'est pas la mort. Jésus était en déplacement. Ne parlons pas de cette histoire de Lazare, de la mort de Lazare. Mais il y a quelque chose qui a retenu mon attention, c'est quoi? Jésus, lorsque Jésus était en déplacement, il est ami avec Lazare. Et Lazare était malade. Et les sœurs de Lazare ont envoyé. La Bible n'a pas identifié la personne, si c'est une femme ou c'est un homme. Mais toujours dit que ce monsieur ou cette femme est partie. Cette personne est partie dire à Jésus, ton ami est malade. Je suis sûr que les sœurs de Lazare croyaient déjà à la mort. Non, cette maladie, il a l'habitude de tomber malade. Mais cette maladie-là, je crois, il va mourir. Hein. C'est comme ça nous arrive parfois. Si tu traînes une maladie, tu traînes une situation. J'ai l'habitude, ça m'arrive souvent. Mais ce qui m'arrive là, ça c'est dangereux. Ça arrive à tout le monde, à tous les êtres humains. Mais Jésus a vu la situation. Il savait déjà que Lazare est malade. Et quand le messager est arrivé, il dit, ton ami est malade. Et on m'envoie de dire qu'il est gravement malade. Jésus a dit, allez leur dire, cette maladie, c'est pas une maladie, c'est pas pour la mort, c'est pas la mort. Arrêtez de penser la mort. C'est pas la mort, c'est pour la vie.
Je n'accuse pas ce porteur de message, parce que lui, il est juste un porteur de message. Il n'en est pour rien. On l'envoie dire à Jésus que Lazare est malade. Et il est parti juste dire à Jésus que son ami est malade. Mais nous avons des catégories de personnes comme ça. Lorsque ta situation ne mérite même pas la mort, ils croient déjà que tu vas mourir. Lorsque tu es dans une situation, c'est pas qui te décourage. Mais si tu ne leur poses même pas la question, tu ne leur demandes même pas de conseil. Oh, c'est ça que tu traînes. Oh, ça, c'est dangereux ça. Oh, non. J'ai appris maintenant à ne pas être un annonceur du malheur à mon prochain. J'ai appris maintenant à ne pas à me précipiter, à annoncer le malheur dans la vie de quelqu'un. Nous avons des gens qui sont comme ça. Eux, ils pourront toujours des malédictions. Ils pourront toujours des points négatifs. Oui, ce que tu fais, c'est pas bon. Oh, ce que tu veux faire là, oh, tu vas échouer. Oh, tu veux faire des business, tu parles à côté de ces gens-là, ils vont te décourager. Évitez d'aller raconter vos vies à ceux-là qui proclament toujours le malheur, qui vous annoncent toujours le malheur. Jésus a dit à cette personne, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la vie. Parce que Jésus savait que même si Lazare meurt, il allait le ressusciter. Les sœurs de Marie, les sœurs de Lazare, excusez-moi, peut-être elles étaient inquiètes. Oh, il a l'habitude de tomber malade, mais cette maladie-là, elle est différente de l'autre. Peut-être il va pas revenir à la vie, hein. Il va mourir. Jésus a déjà vu la situation. Il dit, allez leur dire que cette maladie n'est pas pour la mort. Cette maladie, ce chômage dans lequel tu es n'est pas éternel. Dis à quelqu'un, le chômage dans lequel tu es n'est pas éternel. La situation que tu vis aujourd'hui n'est pas éternelle. La maladie que tu traînes, ce n'est pas pour la mort. Nous allons danser encore, parce que le but de cette émission, c'est de danser pour la gloire de notre Seigneur. Il s'appelle Chanteur Djomaki depuis la Côte d'Ivoire. Dans notre famille, ce que nous avons, c'est le talent de la musique. Chanteur Djomaki, nous allons écouter, c'est une belle mélodie dans Loué. Loué. On y va, Chanteur Djomaki. Oui, Jésus! À la maison de gloire, il y a toujours la joie. Prophète Yahweh, la révérende Marie-Laure Atier, Précis Zézé, Poul.
Alléluia. Il faut louer notre Dieu. Notre Dieu, il est digne de louange. Nous continuons notre enseignement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Dans le livre de 2 Rois 2, verset 1 à 6. Il y a une histoire. On n'a pas le temps de la lire, cette histoire. Nous voyons l'histoire d'Élie et Élisée. Élie était, si vous voulez, l'apprenti d'Élie. Élisée était l'apprenti d'Élie. Et au moment où Dieu va enlever Élie, Élisée était avec lui. Et les fils du prophète sont venus dire, écoute, est-ce que tu es au courant que ton maître sera enlevé? Qu'est-ce que Élie a dit? Oui, je le sais, taisez-vous. Apprenons à dire taisez-vous. Assure les poteaux du malheur. Oui, à ce que tu fais là, non, tu vas jouer, tais-toi. Tous les problèmes qui nous arrivent subitement, apprenons à dire taisez-vous. Ils ont dit la même chose 3 fois. Est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé d'ici peu? Oui, je le sais. Taisez-vous. C'est pourquoi Jésus est venu nous annoncer la bonne nouvelle. Le diable, lui, est venu nous annoncer les mauvaises nouvelles. Ceux-là qui ont l'habitude de prononcer des malheurs dans la vie des gens, qui ont l'habitude de dire aux gens, oui, ce que tu vis, tu vas mourir. Oui, ce que tu vis, je sais que quelqu'un a déjà eu ça, et ce dernier était mort. Apprenons à le dire. Taisez-vous. Quelqu'un qui te décoiffe toujours dans tout ce que tu fais. Apprends à lui dire, tais-toi, tais-toi. Jésus est venu nous donner la bonne nouvelle. Satan lui est venu nous donner la mauvaise nouvelle. Mais nous savons que notre Dieu, il a toujours des bonnes choses, de bons plans pour nous. Il nous a donné une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, ça nous donne la joie. Mais si tu trouves la situation est compliquée, c'est que dis tais-toi à cette situation. Tais-toi pour la maladie. Je t'ai pas pour la mort, c'est pour la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program. Nous allons lire le verset de la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que le Seigneur continue de vous bénir. Le Seigneur continue de vous fortifier dans tout
tout ce que vous entreprenez, parce que la vie c'est un combat, et nous luttons, nous serons plus que vainqueurs par Christ qui nous a fortifiés. Je vous remercie d'être avec nous du début jusqu'à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. La semaine prochaine, si Dieu le veut, nous nous retrouvons ici encore par la grâce de Dieu. La régie me charge de vous dire à très bientôt et on va se voir encore la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Soyez bénis chez vous. Ciao.